Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de revenir sur YouTube après quelques temps d'absence avec une vidéo sur une thématique que je trouve un petit peu originale mais très intéressante. Et c'est une idée de vidéo qui m'est venue en regardant certains commentaires, parce que c'est vrai que je vois pas mal de commentaires défiler sous différentes vidéos sur le minimalisme, et donc il y a beaucoup de commentaires très positifs, et bien sûr il y a aussi des commentaires négatifs, des gens en tout cas qui dévalorisent un petit peu le minimalisme ou qui ne le comprennent pas ou qui n'aiment pas, etc. Et du coup j'avais envie de revenir sur cette question de est-ce que le minimalisme c'est un truc de riche? D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Avant que je vous donne le mien dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause par exemple là et à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une remarque que vous avez déjà vue ou peut-être c'est une remarque que vous vous êtes déjà faite et qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous invite aussi à télécharger le guide qu'on a créé avec Yuri si vous ne l'avez pas encore téléchargé. C'est le guide qui apparaît juste ici, le lien est dans la description. Donc c'est un guide à télécharger gratuitement pour vous aider à faire du tri chez vous si vous avez envie d'alléger votre intérieur, de simplifier un petit peu votre vie. Ça va vous aider à passer à l'action petit à petit, étape par étape. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet et pour répondre à la question finalement, est-ce que le minimalisme c'est un truc de riche? J'avais envie de revenir sur une phrase que j'ai déjà vue, c'est quand on n'a rien finalement, eh bien on n'a pas besoin de désencombrer sa maison. Alors dans les faits, c'est vrai, si on n'a rien du tout, il n'y a rien à désencombrer, sauf que dans la réalité, il y a très peu de gens que vous connaissez, j'imagine, de votre entourage qui n'ont vraiment rien du tout. Bien sûr, dans le monde, il y a des personnes qui n'ont rien du tout, ça c'est sûr et certain, mais dans les pays développés, on va dire, il y a très peu de gens qui ont vraiment rien du tout. La plupart des gens gagnent quand même un minimum d'argent et ont quand même un minimum de choses chez eux. Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter énormément de choses avec assez peu d'argent finalement, ce qui n'était pas forcément le cas avant les années 60-70 où finalement les objets de manière générale étaient quand même assez chers, assez qualitatifs et du coup c'était accessible finalement à peu de bourses on va dire, et quand les gens achetaient quelque chose, eh bien ils n'achetaient pas 10 choses, ils achetaient uniquement ce dont ils avaient besoin. C'est pour ça que les foyers n'étaient pas encombrés d'objets. Il y avait juste l'essentiel, le strict minimum. Sauf qu'à partir des années 60-70, eh bien, les choses ont beaucoup changé. On a eu beaucoup plus de choix en termes de consommation, de biens matériels. Les choses sont devenues beaucoup plus accessibles aussi, donc à toutes les bourses, on va dire. Et finalement, aujourd'hui, on peut acheter beaucoup de choses avec très peu d'argent. Il y a des personnes par exemple qui vont faire les brocantes tous les week-ends ou d'autres personnes qui vont aller dans certains magasins où les prix sont vraiment cassés parce que c'est fabriqué en Chine ou fabriqué dans des conditions pas forcément idéales. Et c'est vrai que personnellement, les maisons que j'ai vues qui étaient le plus encombrées, en tout cas dans mon entourage, n'appartenaient pas du tout à des gens riches, en tout cas à des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Au contraire, c'était plutôt des gens qui avaient des revenus assez modestes et qui pourtant arrivaient à encombrer leur intérieur avec tout un tas de choses, comme je disais, qu'ils avaient eu soit gratuitement, soit à des prix vraiment dérisoires. Donc non, posséder beaucoup de choses, c'est pas du tout l'apanage des riches, ça concerne vraiment tout le monde, toutes les classes sociales. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que le minimalisme ne concerne pas que ce qui est matériel. Être minimaliste, c'est pas simplement faire du tri dans nos objets, c'est pas seulement désencombrer sa maison, alléger son intérieur de tous les objets superflus qu'on garde au grenier, à la cave, dans toutes les pièces et dans tous les placards de notre maison. C'est pas seulement ça, enfin ça peut être que ça si vous avez envie de vous arrêter à ça, mais ça peut aller bien plus loin si on creuse. Le minimalisme, c'est vraiment une démarche à part entière, très complète, c'est une philosophie de vie. C'est vraiment cette idée que le bonheur ne se trouve pas dans le trop, mais justement le bonheur, la joie se trouve dans le fait de se recentrer sur ce qui est essentiel pour nous et d'éliminer tout ce qui ne l'est pas.
et qui encombrent notre vie de manière inutile. Donc ça peut vraiment s'appliquer à tous les domaines de notre vie. Donc bien sûr les objets, les biens matériels, mais également nos activités, donc la façon dont on va occuper notre temps, les activités qu'on va mettre dans notre vie. Ça peut aussi concerner nos relations. Et c'est vrai qu'en faisant ce tri, en fait, en allégeant notre vie de tout ce qui n'est pas essentiel, eh bien, ça permet donc de gagner un temps précieux et d'utiliser ce temps à bon escient pour des choses qui nous épanouissent. Et donc, je pense que tout le monde a envie d'être heureux. Il n'y a pas que les riches qui voudraient être heureux. Les gens qui ont des revenus plus modestes ont aussi le droit de vouloir être plus heureux. En tout cas, c'est mon avis. Et le minimalisme peut vraiment nous aider à gagner du temps pour accorder ce temps à ce qui a de l'importance et pour vraiment profiter pleinement du court passage qu'on a tous sur cette terre, parce qu'on va tous mourir à un moment donné et qu'on n'emportera rien dans notre tombe, on n'emportera pas notre canapé, on n'emportera pas notre meilleure paire de chaussures, bref, on n'emportera rien en fait, on sera sans rien du tout. Et donc l'idée c'est vraiment de profiter de ce qui est vraiment important au fond. Et le minimalisme, ça permet de garder peu de choses dans sa vie, mais du coup de pouvoir en profiter. Par exemple, si vous gardez peu de gens autour de vous, eh bien vous allez pouvoir les voir plus souvent déjà, vous allez pouvoir vraiment connecter avec eux, construire des liens solides. Pareil pour vos activités, si vous faites moins de choses dans votre semaine, vous allez pouvoir accorder plus de temps à ces choses qui vous rendent heureux. Et donc forcément, eh bien, votre niveau de bien-être va augmenter. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur les bienfaits du minimalisme, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est vrai que le minimalisme en fait permet de mieux profiter du présent, de garder uniquement ce qui est important et de se concentrer là-dessus. Et ça, eh bien, je pense que ça doit être accessible à tout le monde, pas uniquement aux gens qui gagnent beaucoup d'argent. Tout le monde a le droit de vouloir améliorer sa vie pour être plus heureux. Un autre thème que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est l'attachement qu'on a aux objets. Et cet attachement, en fait, n'est pas réservé qu'aux riches. C'est tout le monde, en fait. Tout le monde se sent attaché à ces objets. En tout cas, beaucoup de gens, il y a peut-être des exceptions, bien sûr, mais la plupart des gens se sentent attachés à leurs objets. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi dans cette société de consommation et donc on a appris, en fait, que posséder des choses, eh bien, c'était la norme. Quand on grandit, ne serait-ce qu'à nos anniversaires, eh bien, on nous offre des objets et on nous dit, voilà, c'est ta poupée, c'est ton camion. Et c'est vrai qu'on prend l'habitude, en fait, de posséder des objets, d'avoir des objets à nous, donc de nous attacher quelque part affectivement à des objets. Et en fait, on développe cette habitude d'acquérir des objets pour se faire plaisir parce que c'est normal. Et forcément, eh bien, quand on doit s'en séparer à un moment donné, donc souvent à l'âge adulte, c'est plus difficile parce que pendant toutes ces années, on nous a appris en fait à nous attacher à ces objets. On nous a appris que c'était ces objets-là qui allaient nous rendre heureux. Donc forcément, quand on s'intéresse au minimalisme par exemple et qu'on commence à faire du tri, eh bien c'est très difficile parce qu'on se retrouve avec cette difficulté à se détacher de ces objets. Et c'est vrai qu'on se dit mais c'est quand même étonnant, ce sont de simples objets, des choses complètement inanimées et pourtant j'y suis attachée comme je pourrais être attachée à un être humain par exemple. Enfin, parfois pour certains objets c'est vrai qu'on y est très attaché, notamment ceux qui ont une valeur sentimentale. Et en fait le minimalisme nous permet vraiment d'apprendre à nous détacher un petit peu de ce conditionnement qui nous a fait mettre un petit peu les objets sur un piédestal. Et ça concerne absolument tout le monde. Donc peu importe les revenus qu'on a, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche ou entre les deux, c'est exactement la même chose. Donc le minimalisme n'est pas à ce niveau-là simplement un truc de riche. C'est quelque chose qui nous aide tous à remettre un petit peu les objets à leur juste place et à nous libérer un petit peu comme ça de cette emprise qui peut devenir malsaine au bout d'un certain temps. Et un dernier point que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo, c'est qu'en fait le minimalisme peut nous enrichir. Donc c'est pas simplement un truc de riche, mais ça peut nous aider justement à nous enrichir et ça peut nous aider à nous enrichir à plein de niveaux. Je ne parle pas juste d'argent bien sûr. Alors bien sûr au niveau financier, clairement ça peut nous aider et ça nous aide très souvent à avoir plus d'argent forcément.
puisque si on arrête d'être dans la surconsommation permanente et qu'on achète uniquement ce dont on a besoin, en fait on se rend compte qu'on n'a pas des énormes besoins et donc on achète beaucoup moins souvent. Moi finalement, quand je regarde mes achats, j'achète extrêmement peu de choses, à part bien sûr tout ce qui est alimentaire ou tout ce dont j'ai besoin pour mes besoins, on va dire, basiques. Mais sinon, j'achète extrêmement peu de choses. Donc forcément, ça fait faire des économies sur du long terme. Après, c'est de l'argent qu'on n'est pas obligé de garder pour soi, mais qu'on peut réinvestir dans des voyages ou dans des choses qui nous importent. Mais c'est vrai que si on a ce désir de faire des économies et de s'enrichir, eh bien le minimalisme, c'est une très bonne option. Mais ça nous enrichit aussi à d'autres niveaux et notamment, le minimalisme permet vraiment de sortir en fait de cette insatisfaction chronique qu'on a tous ressenti à un moment de notre vie, et c'est ce qui nous fait acheter d'ailleurs, c'est qu'en fait on se lasse très souvent assez vite de ce qu'on achète, et donc passer l'euphorie un petit peu liée à l'achat, eh bien on a besoin de recommencer à acheter quelque chose de nouveau, et c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel on s'enferme très rapidement et souvent très longtemps. Et le minimalisme permet de casser ce cercle vicieux et d'aller trouver cette satisfaction à l'intérieur de nous plutôt que d'aller la chercher à l'extérieur. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur, on n'a pas besoin d'objets pour être plus heureux. On a suffisamment de ressources à l'intérieur de nous et en fait, on se rend compte de la richesse intérieure qu'on a et du fait qu'on est déjà complet, on n'a pas besoin d'autre chose pour être mieux ou pour être plus heureux. On a déjà tout. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui m'a énormément aidée dans ma vie à plein de niveaux, que ce soit au niveau de mon estime de moi-même, de ma confiance en moi, le fait de me dire que j'ai déjà tout et que finalement, j'ai besoin de rien d'autre pour être mieux ou pour faire plus ou pour je ne sais quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup et qui peut apporter beaucoup à toutes les personnes, quel que soit encore une fois leur niveau de revenu. Donc voilà, le minimalisme nous enrichit énormément à tout niveau. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée. Dites-moi aussi si vous pensez que le minimalisme c'est un truc de riche ou alors pas du tout. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ça. Vous pouvez également télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc je vous aurai mis le lien juste en dessous de cette vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!